tous les amis. Bienvenue dans cette vidéo qui va être pour moi l'occasion donc de récompenser comme prévu la gagnante, parce que c'est une gagnante aujourd'hui, du tirage au sort auquel j'ai procédé ce matin. Alors oui, petite rectification, c'est vrai que j'ai reçu des questions assez sur le tard, même là à midi, mais j'ai fait le tirage au sort ce matin parce que j'ai décidé de l'avancer. En fait, j'ai beaucoup de travail pour ce soir et je n'aurais pas pu assurer et être dans les délais si j'avais fait le tirage ce soir. Et enfin bon, ça aurait été complexe pour moi. Donc, disons que je me suis avancé. Je m'excuse auprès des. Alors, attendez, j'ai relevé des 36 personnes qui m'ont contacté pour ce tirage au sort. Merci de votre sollicitation. Désolé, je ne peux pas répondre à chacun. Néanmoins, voilà. Donc, la gagnante aujourd'hui s'appelle Karima. Et alors, Karima, voilà, pour la faire assez brève, est assez désespérée par sa situation sentimentale actuelle et elle désire construire quelque chose. Elle est dans l'incapacité actuellement de construire, de se projeter. Elle veut des enfants qui a priori n'arrivent pas. Bah, en même temps, c'est un peu évident qu'on n'a pas de concubins ou en tout cas de gens avec qui on se sent en sécurité. C'est clair que il n'y a pas vocation à faire des enfants derrière, ou alors ça serait entre guillemets du suicide. Donc on en est là à l'heure actuelle. Donc on va essayer de l'éclairer au mieux possible par rapport à ce tirage-là. Donc voilà, aujourd'hui j'ai fait un tirage en 4 cartes. Tirage un peu étrange, me direz-vous. Surtout qu'il est un peu à ma sauce, en fait, celui-là. Donc, comme d'habitude, nous allons commencer par la carte centrale. En fait, on va commencer par la carte centrale. On va ensuite aller sur la gauche, donc sur le passé. Pourquoi, en gros, on est arrivé donc à cette situation-là? On va remonter en guise de carte conseil pour savoir quelle attitude devra avoir Karima pour essayer de faire en sorte que, si vous voulez, les choses bougent pour elle, en tout cas se déclenchent, pour voir après jusqu'où on va pouvoir arriver ensemble. Donc, la première carte, ah oui, effectivement, c'est vrai que c'est pas gagné, on sent que c'est totalement le... Oui, Karima, je te comprends. C'est un peu la cata actuellement. Oui, c'est un peu compliqué. En même temps, c'est une carte qui est pas si négative que ça. Alors oui, elle est négative dans le sens où quand on la vit, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut plus durer. On est complètement effondré, le ciel nous tombe sur la tête, c'est compliqué, et on arrive là quelque part à un point de non-retour. Mais c'est justement ça le point positif. Quand on analyse la carte au plus près possible, on s'aperçoit finalement que de toute façon la situation n'est pas amenée à durer. Pourquoi? Parce que déjà, l'effondrement de la tour, elle pourra pas s'effondrer plus. À un moment donné, ça sera mort et tout sera terminé. Mais surtout, même au niveau de l'analyse des personnages, on s'aperçoit qu'ils sont, en tout cas, lui, en l'occurrence, celui qui est en dehors du bâtiment, et sur les mains. C'est vrai qu'à moins d'être magicien, on ne peut pas rester des heures et des heures sur les mains, et que c'est une situation qui de toute façon n'est pas amenée à durer. Donc effectivement, d'un point de vue totalement oui, rationnel, on s'aperçoit que c'est compliqué, que bon, la situation actuelle n'est pas facile à vivre, mais voilà, qu'on arrive quand même à une sorte de... on est dans le creux de la vague et forcément on ne peut que remonter derrière. On ne peut que remonter. On est dans une dynamique pour moi qui est en tout cas plus positive que négative là, à l'heure actuelle. On va maintenant tirer cette carte-là qui va nous parler du pourquoi on en est arrivé, enfin en tout cas pourquoi Karima en est arrivée à cet état de fait, si vous voulez. Pourquoi elle en est arrivée là? Oui, en fait c'est tout simplement... En fait, il se trouve que Karima, depuis un certain temps, traîne déjà une sorte de... on va dire manque de confiance en elle. On voit par rapport à cette carte-là que la carte de la papesse dans le tarot de Marseille nous parle de plusieurs choses. Alors effectivement, c'est vrai que si on commence maintenant à énoncer toutes les significations de chaque carte du tarot de Marseille, j'en ai à peu près pour... là, les grosso modo 3-4 heures de vidéo. Donc je pense que c'est pas du tout c'est pas l'intérêt. Là, on s'aperçoit
de manière tout à fait basique que la papesse, là pour le coup, le personnage, est renfermée sur elle-même, est carrément isolée. On voit elle est vraiment isolée dans une espèce de, euh, ouais, dans une espèce de cloître, hein, on va dire ça un peu comme ça, si vous voulez. Donc forcément, isolée dit chez elle, ne pense pas forcément à sortir, doute, a tendance à s'ouvrir aux autres. On voit qu'elle est carrément couverte. Et voilà, par extension, on peut facilement déduire, si vous voulez, que euh, la situation que vit à l'heure actuelle Karima est due au fait que déjà ça traîne depuis un certain temps. Qu'au fil des expériences qu'elle a eues, elle a dû se renfermer, elle a dû perdre de plus en plus confiance et que là, elle est arrivée à un point de non-retour à cause justement de ces agissements-là. Je vous rappelle tout simplement que, comme le dit l'adage, hein, le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Effectivement, c'est vrai que si elle a adopté un train de vie comme ça, où forcément, à un moment donné, elle s'est isolée, aussi bien moralement que physiquement, parce qu'on peut sortir, hein, moi je veux bien, on peut sortir voir des gens, rencontrer des gens, sortir en boîte, faire ce que vous voulez. Si moralement on est totalement isolé, totalement fermé, c'est pas pour ça que ça bougera. Ah, ça, on est d'accord. Donc, l'élément suprême, en tout cas à l'heure actuelle, pour que Karima aille mieux, en l'occurrence, c'est dans la tête. Là, on a véritablement en tout cas, une partie de la réponse à son problème à l'heure actuelle. On va remonter par rapport à cette carte-là maintenant, qui va nous dire comment, en tout cas, ce que Karima doit faire pour faire en sorte que elle arrive à une sorte de construction derrière, qu'elle arrive à une sorte de réussite. Moi, j'aime pas, je suis pas fan de faire des tirages sans cette carte-là. Ça signifierait que quelque part, voilà, la situation est comme ça à l'heure actuelle. Pourquoi elle est due comme ça? Parce qu'il il s'est passé ça dans le passé, et on va aller vers là. Oui, sauf que bon, hein, au bout d'un moment, je suis pas Dieu, je peux me tromper, comme tout le monde, je pense. Il n'y a pas, il n'y a pas un voyant au monde qui peut dire c'est moi qui vais contrôler ta vie, c'est moi qui vais savoir exactement ce qui va se passer demain à 8 heures pour toi. C'est impossible, c'est même, ça n'existe simplement pas. Au contraire, ça tend à résumer simplement les consultants et les consultantes spectatrices de leur destin au lieu d'acteurs ou actrices. Et moi, l'intérêt pour moi, c'est que mes consultantes, là en l'occurrence Karima, soient actrices de son destin. Donc on va voir qu'est-ce qu'elle doit faire, notre chère Karima, pour essayer de faire en sorte d'avancer de manière positive, mais surtout de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Eh ben, ok, alors là, pour le coup, on a totalement les deux personnages du tarot de Marseille, hein, tournés carrément vers le passé. Vers la gauche, là, on est véritablement dans l'expectative, on est dans l'interrogation totale. L'ermite, en l'occurrence, parle ben, encore une fois, d'isolement, vous voyez? On est un peu dans l'isolement. Alors effectivement, en carte de conseil, Karima, non, tu ne vas pas plus t'isoler que ce que tu fais à l'heure actuelle, pas du tout. Simplement, cette carte en données psychologiques, parce que il faut l'interpréter également comme ça, va t'indiquer que tu dois de toutes les manières, pour aller de l'avant, savoir d'où tu viens, pourquoi tu vis telle et telle chose, et à analyser réellement le moment entre guillemets, de ta descente entre guillemets aux enfers. T'es pas dans les enfers parce que, à mon avis, il y a bien pire que ça. Mais il faut, pour toi, ce qui est, à mon sens, inévitable, c'est de chercher à comprendre pourquoi tu en es arrivé là à l'heure actuelle. C'est la condition sine qua non, le chercher pourquoi on en est arrivé là. On voit que le personnage regarde encore une fois vers le passé. Cette carte-là parle beaucoup de psychologie de manière générale, parle de psychologue, même d'hypnothérapeute. Donc encore une fois, c'est la volonté de remonter en arrière, de comprendre ce qui s'est passé, d'analyser. Tu vas devoir, avant de vouloir faire ce que tu veux, analyser de manière positive le pourquoi du comment on en est arrivé là. Et une fois que tu auras totalement trouvé ton point entre guillemets, de rupture, les choses seront, à mon sens, beaucoup plus simples pour l'évolution. En termes d'évolution, eh ben pour le coup, on n'est plus du tout pareil là. En termes d'évolution, là, on a vraiment deux personnes. Là, de toute façon, là, c'est l'hécatombe, ok, à l'heure actuelle. Le pourquoi, parce que quelque part, tu es resté isolé sans rien faire. Là, on t'oblige à reconsidérer la situation, à analyser de manière psychologique pourquoi tu en es arrivé là.
Et pour arriver où? Bah là, pour le coup, on n'est plus du tout dans la même dynamique. On a deux personnages qui sont toutes seules et qui sont plutôt immobiles, ok? Là, on est dans le chariot. Là, pour le coup, on est carrément même surélevé. On avance. Là, pour le coup, on avance. On n'est plus du tout dans la même donnée, si tu veux. Donc, effectivement, si tu fais tout ça, à mon sens, tu vas arriver à avancer dans ta vie sentimentale, rencontrer quelqu'un, c'est clair, et concrétiser. On est dans une certaine concrétisation également pour toi. Donc, n'hésite surtout pas à faire exactement les points dont je t'ai parlé. N'hésite pas non plus à m'écrire si tu as une question éventuelle. Mais pour toi, ton plan, c'est ça. Si tu veux arriver à un moment donné à rencontrer, en tout cas déjà dans un premier temps, à te redécouvrir toi et refaire ta vie toi comme tu l'entends, tu devras passer par ces étapes-là. Voilà Karima, j'espère que ce tirage t'a à peu près éclairé, t'a expliqué comment tu vas pouvoir t'en sortir. Je te le redis, si tu as une question, quelle qu'elle soit, tu n'hésites surtout pas, je suis là. Tu m'écris en message privé comme tu sais si bien le faire. Et puis écoutez, pour ceux et celles qui souhaitent également avoir un tirage comme ça, un tirage gratuit qui sera déterminé par tirage au sort, n'hésitez pas d'ores et déjà pour la semaine suivante, donc pour vendredi prochain, enfin pour la fin de semaine suivante, je préfère dire, on va dire ça comme ça. N'hésitez pas à me faire parvenir, pardonnez-moi, votre date de naissance, évidemment prénom et questions précises, voilà. Et j'essaierai de répondre en tout cas le mieux possible à la personne qui sera tirée au sort. Pour ceux et celles qui souhaitent une consultation, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon site Facebook, mon compte Facebook, donc pour me demander comment je fonctionne. Et puis même sur mon site, hein, www.yohan-conseil.com. Et là, vous avez à peu près toutes les infos. N'hésitez pas non plus à partager, en tout cas à rejoindre ma page YouTube, où il y aura cette vidéo également et où il y aura d'autres vidéos. À l'avenir, il y a déjà 2 présentations de jeux également, des tirages aussi qui ont été enregistrés, et voilà, pas mal de choses qui vont être en tout cas enregistrées pour l'avenir. Et j'espère partager tout ça avec le plus grand nombre. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Moi, je vous dis à dimanche soir en tout cas pour le taroscope de la semaine suivante. Et ceci dit, bah, écoutez, prenez bien soin de vous. Bye bye les amis.